manne quotidienne d'aujourd'hui, 20 mai 2023. 20 mai 2023. Thème: tu es son sanctuaire. Tu es son sanctuaire. Prions. Père, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons gloire. Nous savons que tu es un Dieu grand. Et Seigneur, tout ce que tu fais est bien pour nous aider. Seigneur, conduis-nous dans cette étude et aide-nous qu'à la fin, que l'honneur et la gloire te soient donnés au nom précieux de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Tu es son sanctuaire. Notre texte de lecture est pris dans le livre de Psaume chapitre 114, Psaume 114, le verset 1 jusqu'au verset 8. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloignait d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Éternel fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit, le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes se terrent contre les béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Tremblez devant le Seigneur aux terres, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Le verset clé, c'est le verset 2, qui dit: Juda devint son sanctuaire, Israël fit son domaine. Souvenez-vous que nous parlons de quoi? Tu es son sanctuaire. Allons dans le message. La maison du gouvernement ou bien du gouvernement est généralement considérée comme le siège du pouvoir. C'est parce que c'est la demeure du président de la nation. Tout son environnement démontre l'aura du pouvoir et de l'autorité qui l'entoure. Il est fortement gardé pour prévenir toute incursion hostile, car si le siège du pouvoir est pris, le pouvoir change alors de main. Le psaume d'aujourd'hui est un flashback sur la délivrance d'Israël d'Égypte et des grandes merveilles qui ont accompagné leur voyage à travers le désert jusqu'à leur entrée triomphale à Canaan. Tout au long de ce parcours, la puissance et l'autorité de Dieu étaient à l'œuvre, provoquant la séparation de la mer Rouge et du Jourdain devant eux, et l'éclatement des rochers produisant de l'eau pour l'étancher la soif du peuple. Parce que Dieu habitait au milieu de son peuple, tous les autres éléments tremblaient devant eux. Le passage illustre la condition du chrétien racheté aujourd'hui. À travers le croyant, Dieu manifeste et démontre sa puissance glorieuse, sa splendeur et sa majesté. Chaque chrétien doit avoir cette bonne compréhension de qu'il est en tant que demeure de Dieu et porteur de sa puissance et de sa majesté glorieuse. Alors que nous avançons aujourd'hui en portant la présence et la puissance de Dieu, attendons-nous à ce que les montagnes se déplacent devant nous et que les mers impossibilités se retirent devant nous. Montrons la gloire, la sainteté et la bonté de Dieu devant et dans tout ce que nous faisons et à tout ce qui nous rencontrons. Nous sommes faits pour régner. Amen. Nous sommes faits pour régner. Pensez du jour. Tu portes la présence et la puissance de Dieu. Montre-le. Tu portes la présence et la puissance de Dieu. Montre-le. La Bible en un nom. 2 Samuel chapitre 23 et chapitre 24. 2 Samuel chapitre 23 et chapitre 24. Prions. Éternel, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui, Seigneur.
Nous savons que tu es notre garde et tu nous guides à travers tout. Tu es notre sanctuaire. Nous qui sommes ton sanctuaire, là où tu peux demeurer, le temple, l'église, là où ta demeure est. Que nous allons garder ce corps-là saint et pur, afin que tu puisses régner en nous au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous, que ta puissance et ta demeure soit en nous au nom de Jésus. Ôte-nous tout sur, ôte-nous tout sur d'impudicité et d'impie, que Seigneur, nous puissions avoir ta présence en nous au nom précieux de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.